Oui, absolument. Il s'est exprimé depuis le siège de l'OCDE dans le 16e arrondissement de Paris, où il s'est rendu après une réunion qui s'est tenue ici en présence de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, le Premier ministre, et le garde des Sceaux, Jean-François Urvoas. Une réunion dont le but était de faire le point sur cette enquête dont le chef de l'État a été informé minute par minute. Alors qu'au début, ce qui semblait être un double homicide de policiers est devenu progressivement un acte de terrorisme. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Il s'est exprimé, comme je vous le disais, il y a quelques instants de l'OCDE. C'est un acte incontestablement terroriste. Et l'organisation dont il se réclamait a, elle aussi, revendiqué l'acte. La France, elle n'est pas le seul pays concerné. Nous l'avons vu encore ces jours derniers aux États-Unis, à Orlando. Mais nous l'avions vu aussi en Europe et dans d'autres pays du monde. La France est confrontée à une menace terroriste de très grande importance. Alors évidemment, pour l'instant, l'enquête doit faire la lumière sur les rapports exacts entre cet individu qui a perpétré cette attaque terroriste et l'organisation de l'État islamique. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que ses motivations ne font plus guère de doute. Il faut voir que cet homme a déjà été arrêté et condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, dans le cadre d'un procès qui s'est tenu en 2013. Il était accusé d'association de malfaiteurs en vue de perpétrer des actes terroristes. Il faisait partie d'une bande de 8 personnes qui visait à préparer et à envoyer des djihadistes à la frontière pakistano-afghane et donc cette frontière, ce réseau qui avait été démantelé. Donc effectivement, un simple calcul laisse à penser qu'il n'est pas sorti de prison il y a très longtemps, mais il était effectivement connu des services de renseignement. Merci James Sandré, en direct de l'Élysée dans le quartier du palais présidentiel. Alors que